Mon moment préféré, c'est le dimanche matin tranquille. Je me fais un énorme petit-déj. Café latte, œufs sur le plat, bacon grillé, tartine au beurre. Le tout avec un bon magazine en main. Là, je venais de recevoir Réformé, le journal des églises réformées de Suisse romande. Il y avait un article sur le véganisme comme nouvelle religion. Ces adeptes parlent de miraculé pour les bêtes ayant échappé à l'abattoir ou de nécessité de conversion. Ok, je tente. On la refait en mode vegan. Bon, pas d'œufs, pas de lait, pas de bacon, pas de beurre. La conversion au véganisme, c'était pas encore ça pour moi. Du coup, j'ai décidé d'aller voir un connaisseur. Monsieur Meyer, bonjour. On entend beaucoup parler de véganisme. D'où vient ce terme ? Le terme lui-même de véganisme, il apparaît dans les années 1940 chez des végétariens qui estiment qu'il faut aller plus loin. Ils estiment qu'on ne doit pas se contenter de s'abstenir de produits, par exemple, de viande, mais qu'on doit aussi s'abstenir de tout produit d'origine animale. Alors ça, c'est déjà le cas des végétaliens, mais en allant encore plus loin, c'est l'idée qu'on ne doit consommer aucun produit qui suppose une exploitation animale à un titre ou à un autre. Et quelles sont les motivations des véganes ? Il y a des gens qui peuvent devenir végétariens, voire véganes, pour des raisons d'éthique personnelle ou pour des raisons de santé, mais il y a aussi des gens pour qui le véganisme s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, c'est celui de la transformation du monde et de la transformation du modèle de société vers un modèle de société qu'ils considèrent plus juste dans la mesure où toute forme d'exploitation ou de domination en serait déracinée. Il y a une autre raison qu'on voit invoquer également, c'est le bilan écologique d'une alimentation végane. Monsieur Meyer, pourquoi utilise-t-on des termes religieux pour parler du véganisme ? Par l'intensité de l'engagement, par l'aspiration à une transformation radicale du monde, l'analogie avec une démarche religieuse vient souvent. Elle est encore renforcée par le fait que les véganes font une expérience qui est très analogue à celle d'une conversion, avec un certain nombre de règles qu'il faudra ensuite suivre. Quel est le lien historique du christianisme aux animaux ? Il est clair que si nous lisons les évangiles, l'idée du Christ végétarien ne tient pas la route. Nous voyons le Christ manger l'agneau pascal, nous voyons le Christ ressuscité préparer des poissons, griller des poissons pour ses disciples sur le rivage. Le rapport aux animaux dans le christianisme, il ne se limite pas à la question de savoir les mange-t-on ou pas. C'est aussi toute la question de l'harmonie avec la nature et de l'harmonie avec la création. Il est indéniable que l'homme occupe une place spécifique, importante, et qu'il jouit aussi d'un droit d'utiliser la création, ce qui ne signifie pas d'en abuser. Et faut-il être végane pour être pleinement chrétien ? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important à relever, c'est l'impératif moral très élevé que pose le véganisme, et à travers cela, évidemment, il pose aussi un défi aux églises. J'allais pas devenir mangeuse de graines du jour au lendemain, mais une petite attention pour ce qu'il y avait dans mon assiette, c'est déjà un premier pas. Et c'était pas forcément mauvais.